Eh bien, ce soir, vous êtes donc dans Côté Scène, l'actu spectacle sur itsplay.fr. Nous venons d'assister à une avant-première, Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig. Et je suis en compagnie de Caroline Vidal. Caroline Vidal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview pour Côté Scène, l'actu spectacle. C'est un grand plaisir pour nous. De m'avoir demandé. Avant de parler de votre pièce, j'aimerais déjà en savoir un peu plus sur vous. Alors c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger un peu avant cette interview, donc voilà, moi je suis très curieux, je veux à peu près tout savoir, hein, donc quel est votre parcours, qui êtes-vous. Après j'aurai 3-4 petites questions voilà, plus précises peut-être. Je sais déjà que vous êtes une régionale de l'étape. Oui, je suis pas très loin. Voilà, ça c'est fait aussi. Je suis de la région PACA, des Alpes de Haute-Provence, de Dauphin plus particulièrement, entre Forcalquier et Manosque. D'accord, donc il n'y a pas que des Parisiens au Festival d'Avignon. Ah ben j'espère bien que non. Il y a aussi des locaux. Si on parle un peu de votre parcours, vous êtes arrivé au théâtre comment? Alors je suis arrivée au d'années? théâtre comment? Grâce à ma mère. Comme je suis arrivée dans la vie grâce à ma mère, je suis arrivée dans le théâtre grâce à ma mère. Parce que c'est elle qui a mis en place un atelier de théâtre quand nous sommes arrivés à Forcalquier, donc dans le 04, à l'âge de 7 ans, quand moi j'avais 7 ans. Et elle a ouvert un atelier de théâtre et j'ai donc commencé le théâtre à ce moment-là avec elle. J'étais la plus jeune élève de son atelier. J'ai continué ce parcours-là jusqu'à mes 18 ans. Et en fait, je suis partie un petit peu quand même faire vivre votre vie. Voilà, à droite à gauche. Je suis allée à Paris et compagnie. Et, et puis je suis très vite revenue. Le soleil vous manquait? Oui, voilà. Et puis à ce moment-là, donc ma mère qui avait créé une association de théâtre donc depuis une bonne dizaine d'années avait besoin d'embaucher quelqu'un. Et donc elle m'a proposé de m'embaucher moi. Voilà, une petite chance que j'ai eue à ce moment-là. Donc pendant 15 ans, j'ai travaillé avec elle en animant des ateliers de théâtre, avec et sans elle aussi. Donc voilà, j'ai été intervenante théâtre. Pendant ces 15 ans-là, j'ai continué aussi des études et des formations au niveau théâtral. J'ai fait la fac de théâtre, j'ai fait différentes formations d'acteurs, tout ça, en même temps. Et puis après, j'ai eu des enfants. Et à un moment donné, j'ai eu un petit sursaut où je me suis rendu compte que donner des cours, c'était très positif et que ça m'apportait beaucoup et que ça me plaisait comme métier de pouvoir apprendre, donner. Pouvoir partager également avec d'autres. Voilà. Et en même temps, ça avait un côté très frustrant personnellement parce qu'au fond de moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de jouer, d'être sur scène, d'être mis en scène. Et voilà, et après le fait d'avoir eu des enfants, ça m'a un peu questionné sur ce que j'avais envie de faire et d'être. Et du coup, j'ai démissionné. Ça n'était pas facile parce que comme c'était une relation très fusionnelle avec maman, c'est important, ça a pris maman. Du temps, mais bien sûr. Et voilà, donc j'ai démissionné, j'ai pris du temps, j'ai créé ma compagnie, j'ai fait un premier projet pour le jeune public. Et je suis arrivée sur Lettre d'une inconnue, donc il y a 2 ans. Ce spectacle-là, ça fait 16 ans que je le porte en moi parce que je l'ai découvert sur le Festival d'Avignon, donc il y a une bonne quinzaine d'années. D'accord. Voilà. Et que j'ai eu très envie de le jouer tout de suite. J'ai lu le texte, j'ai travaillé le texte, j'ai appris le texte, j'ai fait des coupures, tout ça, pendant longtemps. Et puis ça me paraissait tellement énorme. Je me sentais pas les épaules suffisamment solides, je me sentais trop jeune, peut-être pas... Enfin voilà, j'étais pas suffisamment entourée, je me sentais un peu seule, tout ça. Donc j'avais mis ça de côté. Et puis voilà, la vie fait que... voilà, les projets, ça va, ça vient, en fonction de ce qu'on vit au moment présent. Et puis à un moment donné, je me suis dit, voilà, maintenant si tu as vraiment envie de faire ça, donne-toi les moyens et pars sur ce projet-là, sur ce spectacle. J'avais pas du tout envie d'être seule sur scène. D'accord. Alors c'est ce que j'allais dire, vous êtes entouré puisque vous avez avec vous un pianiste qui s'appelle donc... Guillaume Garonne. Voilà, Guillaume Garonne qui est compositeur également. Qui est compositeur de la musique. Et je crois qu'il a adapté en fait toute la musique en fonction des paroles de la pièce. Voilà, alors en fait ce qu'il a fait comme travail, c'est qu'il a créé la musique à partir de la mélodie de ma voix. Donc on a choisi ensemble
les passages où on voulait que ce soit du coup accompagné musicalement. À partir de là, il a enregistré ma voix parlée, et il a travaillé du coup la création musicale à partir de la tonalité et de la mélodie parlée du texte de ma voix. D'accord. Voilà, c'est ce qui crée du coup une certaine harmonie entre nous et tous les passages où il m'accompagne du coup au niveau piano. Voilà, donc... Ce que j'allais dire, parce qu'en fait, c'est vrai que moi qui ai vu la pièce ce soir, on se rend bien compte que certes, il est là avec le piano. On sent par contre une parfaite symbiose avec vous. Alors c'est vrai que même s'il n'a pas de texte, hein, en tout cas, oui. on sent bien que c'est un personnage à part entière de la pièce. Oui, voilà. Oui, c'était très important pour nous, sans forcément que ce soit, j'ai envie de dire, officiellement l'homme à qui je m'adresse, qu'en tout cas il représente l'image masculine, l'homme, voilà, le contre-pied, on va dire, de tout ce que moi j'interprète en tant que personnage féminin. Voilà, et du coup ça me paraissait important que je sois accompagnée d'un homme. Et j'adore le piano, donc j'avais envie que ce soit donc, ça tombe un bien. pianiste. Ça tombe bien. Et voilà, donc on ne se connaissait pas. Je parlais avec une amie, voilà, de mon projet, de mon envie de travailler avec un pianiste. Et c'est elle qui me dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à mon voisin? Et donc voilà, donc je ne le connaissais pas, son voisin. Donc elle nous a présenté. C'était très drôle, lui aussi à ce moment-là avait besoin d'un projet artistique qui lui tenait à cœur, et il avait besoin de se remettre au travail, tout ça. Et donc ça a été une rencontre opportune, j'ai envie de dire. Comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. Voilà, n'est-ce pas? Et voilà, une belle rencontre, et une belle osmose et un beau travail qu'on a fait ensemble du coup, voilà, pendant plusieurs mois. Et voilà, on a joué la première du coup en mars 2017. D'accord, ok. Donc là vous venez à Avignon. Alors la question en fait que je pose à tout le monde, hein, quel est le but d'Avignon? Alors voilà. On sait que c'est la plus grande scène de théâtre au monde. On sait que c'est un passage quasi obligatoire. Oui, c'est ça. Et voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Mais il faut que tu fasses Avignon, c'est un passage quasiment obligatoire. Bon, donc moi, petite compagnie, jeune comédienne dans le sens où là, je suis intermittente depuis pas si longtemps que ça. J'appréhendais énormément. Voilà, Avignon, effectivement, c'est la plus grande scène de théâtre, peut-être. Mais en même temps, ce qu'on ne sait peut-être pas forcément, c'est que c'est aussi une aventure qui coûte énormément d'argent. Donc, c'était une décision très importante et en même temps obligatoire, effectivement, à prendre si on voulait que le spectacle aille plus loin. Parce que finalement, on joue depuis 2 ans dans la région. C'est très difficile pour nous, justement, on n'est pas connus, donc d'être reconnus. Et voilà, à force de parler avec des amis, avec des collègues qui étaient passés déjà par le Festival d'Avignon, on m'a fortement conseillé de le faire. Donc on s'est dit, bon, on se donne les moyens, on y va, on y croit. Voilà, on n'en est qu'à la veille là, et c'est déjà très terrifiant. C'est ça, on est bien d'accord. mais bon, voilà, effectivement, voilà, c'est la question, c'est que ça nous semblait primordial de devoir faire Avignon pour le montrer à un plus grand public, certes, et puis surtout pour essayer d'attirer et de susciter l'intérêt des programmateurs. Voilà, donc on espère qu'ils seront aussi au rendez-vous. Alors effectivement, Lettre d'une inconnue, c'est à double tranchant parce que c'est quelque chose de très connu. C'est un classique au niveau du texte. Et donc ça peut être attirant et en même temps, ça peut être aussi... une impression de déjà vu. Voilà. Alors j'aime à dire que ma version, elle a une originalité aussi du fait d'être accompagnée par un pianiste en live. Voilà, moi je l'ai vu dans 5 versions différentes et les 5 versions étaient totalement différentes. C'est ce que j'aime aussi dans le théâtre d'ailleurs, de voir comment d'un texte on peut en tirer des versions diverses et variées. Tout va dépendre du travail du metteur en scène aussi, hein, puisque là voilà. on a pu voir ce soir justement moi avec mes yeux je vais dire un travail titanesque de votre metteur en scène qui est Céline Patrizio. Voilà. Et créatrice lumière aussi, et régisseuse aussi. Et bravo à elle en tout cas pour ce travail. Alors, elle est dans la pièce en fait, hein, elle est avec elle nous.
Elle écoute tout ce qu'on dit. Elle valide. Donc si elle veut en profiter pour venir dire 2 mots sur le travail de mise en scène, c'est avec grand plaisir. Je ne pas, je crois. Oui. Ben voilà, il suffit juste de demander. Tu veux que je te laisse la place? Voilà. Que je te laisse un petit coin. On fait juste, alors c'est rapide, voilà, on fait juste un petit passage de micro pour être sûr que le son passe bien. Voilà. Et donc, nous sommes avec Céline Patrizio, Bonsoir. qui est donc, bonsoir, metteur en scène donc de lettre à une lettre d'une inconnue, pardon. Ne faites pas d'une l'erreur parce inconnue. qu'on l'a fait souvent. Hein, c'est bien lettre d'une inconnue, c'est elle l'inconnue. Ce travail de mise en scène, ça vient d'où, ça vous arrive comment, Alors, cette façon de mettre en scène? ce travail-là, il est un petit peu venu à moi via Caroline qui m'a appelé pour apporter un regard extérieur et un avis avec un petit peu plus de distance, puisque comme elle l'a dit, ce texte, elle le portait en elle depuis très longtemps, donc c'était important aussi qu'il y ait une tierce personne qui vienne mettre de la distance entre son interprétation et le jeu final. Voilà, il faut savoir qu'on s'est rencontrés sur un autre spectacle où j'ai fait la création lumière, c'est un conte flamenco, et le courant est très très bien passé, et ça a été assez naturel pour nous de travailler ensemble. Voilà, sur cette mise en scène. Et puis elle est chorégraphe aussi, et j'avais besoin de ce côté-là aussi artistique, voilà, au niveau mouvement, au niveau... j'avais besoin gestion du corps, ça aussi. quoi. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est un joli trio, puisqu'on est, du coup, nous Et avons là, aussi le le pianiste pianiste qui est avec nous. Donc, s'il Il veut, voit. Guillaume, si Bah, vous voulez, c'est... voilà, on va se serrer. Il en rêve depuis des années. T'en rêves. Tac. Voilà, Avec mon et petit là, cul, nous là. avons le trio parfait de lettres d'une inconnue. Voilà, on a la chance d'avoir tout le monde ce soir. Donc, Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce travail qui a été effectué au niveau de la pièce. Merci. Voilà, ça a été, c'est rempli d'émotions, c'est rempli de... voilà. Même moi, j'en perds les mots. Donc, vous voyez, alors, J'allais vous poser la question. voilà, je vous laisse plutôt vous parler de votre travail. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci de nous recevoir. Non, ça se dit pas. C'est plutôt vous qui me recevez. Oui, non, mais... Oui, non, et moi, je suis très reconnaissant, pas directement, mais je suis très content d'avoir fait ce travail, parce que c'est un travail qui me touche beaucoup, parce que avant de faire ce travail avec le théâtre, j'avais fait un album avec la mélodie de la voix parlée, et en fait, et Caroline, elle était OK pour qu'on fonctionne de cette manière, c'est-à-dire que on a décidé de tous les endroits où j'allais intervenir musicalement, et je l'ai enregistré, et après j'ai repiqué toute la mélodie de sa voix. Par exemple, ce que je viens de dire, ça va être ta-ta-ta-ta-ta, ce que je viens de faire là, avec ma voix. Et en fait, quand on parle, on a des notes derrière qui sont un peu cachées. Donc j'ai commencé à relever toutes les mélodies comme ça, et ensuite j'ai fait des pièces, je les ai harmonisées, ça donne une ligne mélodique très longue comme ça, et toutes les pièces viennent en fait de la mélodie de la voix. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais pas que la mélodie, que la musique étouffe, Viennent couvrir le la texte, voix de la ouais, comédienne. faire un truc un peu voilà, comme ça, copier-coller. Du coup, c'est l'émotion de sa voix qui a donné lieu à la musique. J'ai même pas l'impression d'avoir composé, moi j'ai l'impression de m'être plié à ce qu'elle racontait émotionnellement. Oui, c'est ta chanson. C'est ma chanson. C'est la chanson, Moi qui ai toujours c'est la rêvé. chanson de Caroline. En plus, elle chante bien. Non, mais c'est vrai, en plus, elle a une belle voix. Et en plus, Céline, qui a une très bonne oreille, elle repère toutes les fausses notes que je fais. Et ça, c'est pas sympa. C'est un projet qui se prépare depuis combien de temps? Je vous ai peut-être 2 déjà posé ans. la question. Non, ça fait 2 2 ans ans. ça fait 2 ans et demi qu'on le joue, mais le temps passe vite, donc ça fait à peu près un peu plus de 3 ans maintenant qu'on est dessus. On a dû D'accord. commencer en octobre 2016. Et c'était Voilà. super, parce qu'avec les 2 personnalités très différentes comme ça, moi, il y a une grande bienveillance. Parce que je pense pas que ça a été fait. Ça, je suis très, très fier en même temps. C'est vrai, je suis fier d'avoir fait cette musique de cette manière-là. Parce que je pense pas que ça se fasse. Et même pour le cinéma, j'aimerais que ça se fasse. Parce que ça donne beaucoup de sens aux paroles. En fait, c'est un exhausteur de goût de la parole humaine. Parce qu'en fait, quand vous parlez, par exemple, ce que vous avez dit, vous avez votre propre chanson. On s'en rend pas compte, mais c'est très intéressant. Parce que moi, j'ai repiqué au départ, dans le premier album, j'ai pris des discours entiers.
il y a une structure mélodique dingue dans la moindre personne, hein, pas seulement des gens connus. Et là, on se dit, ah ok, c'est une grande découverte. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils transportent émotionnellement derrière les mots qui pensent être très rationnels, frais comme ci, comme ça. Mais parfois, quelqu'un va vous évoquer quelque chose de très joyeux et derrière, il y a une mélodie et une émotion un peu triste qui se trimballe. Il y a vraiment... Et là... enfin, voilà. Puis c'est vrai que c'est un procédé qui est assez Bienvenue unique. en psychanalyse. Exactement, non mais c'est exactement ça. Et pensez à ça, même pour la psychologie, je me suis dit, tiens, les psychologues, ils seraient bien intéressés par ce genre Il de y a choses. peut-être une Un piste, créneau. une piste à aller fouiller En du tout côté cas- de l'art En tout thérapie. cas, moi, ou- ça mettait des goosebumps, là, des poils qui se hérissent. Tellement j'étais curieux de me dire, oh, c'est dingue ce que cette personne, elle vient de faire mélodiquement, là, comme ça. On entend un petit accent. Ouais, Léger. ça arrive souvent. Qu'on me le dise. Voilà. Bien. On n'en saura pas plus. On n'en Ça saura fait pas partie plus. du mystère des Voilà. On personnages. sait pas d'où il vient. Voilà. C'est ça. On n'en saura On pas. sait pas où il a vécu, Chaque on fois, sait pas. c'est comme ça. Et puis on veut pas savoir. Non. Il se prend pour un autre. Non, mais voilà. Mais en fait, non, mais ça m'a ému vraiment, ça. Hein. Alors, quand j'ai repiqué Martin Luther King là, sur un discours qui il reprenait où il disait qu'il s'était fait. On commençait à l'appeler pour le menacer avant qu'on lui tire dessus. Oh, quand j'entendais ça, quand j'ai repiqué ces mélodies, vraiment, j'avais des trucs comme ça. En tout cas, un grand bravo Merci pour cet accompagnement. Ouais, En tout moi, cas, je pour suis ce- très reconnaissant avec ces deux personnes parce que sinon, ça, on n'aurait pas pu faire. Il y aurait des gens qui auraient dit oh, non, on va pas faire comme ça. Moi, sur votre pièce, alors, pareil, avec toujours mes yeux d'homme, ce que j'ai pu rapidement en sortir et je dirais peut-être ce que je mettrai moi qui accompagnera donc cette interview filmée, c'est que j'ai noté que c'était la vie d'une femme au destin tragique qui, depuis son enfance, voue secrètement un amour puissant, un amour profond à un homme de 12 ans, son aîné. Une absence, un départ, un retour, une rencontre, une parole, un dîner, une passade. Beaucoup de passion, en tout cas, ce que moi j'ai pu ressentir, beaucoup de tendresse, beaucoup de nostalgie aussi, avec une pointe de colère et de regret. Ah oui. Comment ça résume votre pièce? Enfin, Je est-ce que pense déjà je suis qu'effectivement- dedans? Alors oui, complètement. Je pense qu'effectivement... Après, je n'entre pas trop dans le détail de la pièce, puisque oui. il faut garder la part de mystère hein, pour... Mais je pense qu'effectivement, il y a tout ça, c'est un peu tout mélangé au niveau des émotions. C'est-à-dire que, bon, alors déjà, elle évolue dans la pièce, même si la lettre est écrite, on va dire, à la veille de sa mort, elle raconte son histoire de son enfance au moment présent. Et donc, elle évolue, elle, en tant que femme, déjà dans l'histoire. Et... donc déjà nous en tant que personne humaine, j'ai envie de dire, on évolue dans notre vie tout le temps. Donc là dans la pièce ça se ressent aussi au niveau des émotions, au niveau du ressenti. Donc effectivement il y a de la naïveté, il y a de la passion, il y a de la colère. À un moment donné elle se rend bien compte, je pense, de ce qu'elle fait, mais elle peut pas faire marche arrière, ou en tout cas elle a pas l'envie. Mais je pense qu'à un moment donné elle aussi elle doit avoir un certain recul. Pour se rendre compte que c'est de la folie, elle le dit d'ailleurs. Tout à fait. Mais en même temps, elle est consciente que c'est de la folie et en même temps, elle ne peut pas faire autrement. Il y a beaucoup d'abnégation en fait. Je comprends ça. Il y a une abnégation totale et je pense que chacun peut y trouver un petit quelque chose de soi. Oui, je pense qu'à n'importe quel moment de notre vie, on a eu ce petit moment-là d'abnégation totale pour une personne. Alors, heureusement pour nous, ça n'a pas duré toute la vie. Attends, moi j'ai un truc à dire Mais- vachement important là quand même. Attends, passe-moi le mic, si on ne veut rien entendre. Tu peux me mettre là, s'il te plaît. Il faut que je lui explique qu'on filme en même temps, en fait, parce que je crois qu'il n'a pas compris. Non, je pense que moi... C'est moi, la magie du direct. Ouais, mais c'est bien comme ça. Non, moi, ça m'évoque quelqu'un qui n'a pas eu de père. Et Oui, donc, il y a aussi. une forme d'inceste un peu incestueux. Il y a un climat un peu incestueux. Moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas eu de père, il peut que dessiner... elle peut que dessiner une espèce
d'images fantasmées de projection. l'homme, de projection, comme si elle ne connaissait pas du tout ce domaine-là. D'ailleurs, le père est absent. Le père Dans la est pièce. absent. Tout à fait. En fait, on tombe pile à l'époque de Freud et on est pile dans la psychanalyse. Là, pour moi, c'est la manque, l'absence du père. Qu'est-ce qu'on sent dans cette pièce? On sent un absent fondamental. Il est vrai que j'avais noté fantasme ou obsession. Ouais, Oui, c'est ça. voilà, Oui, c'est on se ça. pose la question, C'est-à-dire qu'il y a un effectivement. absent fondamental qui est au centre de l'action et il prend forme dans le gars qui est au piano, enfin, non, pas, dans l'écrivain, pardon. Et moi sur scène comme éventuellement, voilà. Mais au fond, derrière cet homme-là, il y a quelqu'un de réellement absent, c'est-à-dire un père. C'est ce que moi, c'est vraiment ça que je ressens. Non Oui, Ben, c'est on une peut y part penser, d'interprétation, effectivement. oui, oui, complètement. Ah ouais. On peut y Voilà, penser, c'est en fait, effectivement, ça. comme vous disiez, chacun va le voir avec ses propres yeux Ah et oui, avoir voilà, son, oui, avoir c'est son vrai, histoire. C'est ça. Et d'ailleurs, donc on invite évidemment tout le monde à venir voir cette pièce magnifique, donc qui s'appelle Lettre d'une inconnue, qui va se jouer donc tous les soirs du 5 au 28 juillet, alors quand même avec des jours de relâche. Oui, Hein, ne venez pas le les- mardi, nous voilà. ne serons pas là. Pas les mardis 9, 16 et 23. Ça se joue à 17h30 au théâtre de la Carretterie, donc rue Carretterie, voilà, tout simplement. Et si vous êtes sages, chers auditeurs, je vous ferai gagner donc 2 places pour venir voir Lettre d'une inconnue. Et jusqu'au bout. Hein. Non, Jusqu'au vous n'êtes bout. pas le seul, je vous ça, rassure, alors là, mais c'est... Mais ça nous agace toujours autant. Je sens bien. Moi, ça Le m'agace problème, pas, c'est parce que- que c'est que ça j'aurais n'a fait plus du tout le même pareil. sens. Lettre d'une inconnue et lettre On à un inconnu ou à une inconnue, ça ne veut plus rien. On est dire bien la même d'accord. chose. On est bien d'accord. En tout cas, un grand merci à vous. Merci d'avoir Merci. accueilli Ben, Côté merci scène bien, Actu oui, Spectacle. Merci à vous beaucoup. Merci d'avoir accueilli Display. On vous Merci. souhaite un très bon festival. On nous le souhaite aussi. Je vous dis, ça se dit hein, dans le monde du théâtre, je vous dis merde. Ouais, voilà. Et, et puis ben, sachez qu'on sera en direct, donc nous, avec le studio, pas très loin d'ici, un peu plus haut dans la rue. Et donc si On peut passer. un jour vous avez envie de passer, nous faire un petit coucou en direct du studio Ah bah et ouais. de venir redire 2 mots sur la pièce, ce sera avec un très grand plaisir. Ah, merci Merci beaucoup. beaucoup. Plaisir Vraiment partagé. très Merci. sympa. Merci à vous. Super.